Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le directeur général de l'APIX, que nous saluons, Monsieur le président du Forum africain des systèmes alimentaires, distingués invités, partenaires techniques et financiers, acteurs du monde agricole, Mesdames et Messieurs. Donc, c'est pour nous un honneur et un privilège de prendre la parole en cette occasion solennelle, marquant le lancement du Forum africain des systèmes alimentaires. Donc, nous tenons à saluer avec respect et considération la présence des plus hautes autorités de notre pays, en particulier son Excellence, Monsieur le Premier ministre, dont la vision stratégique pour l'agriculture et la souveraineté alimentaire inspire et mobilise l'ensemble des acteurs du secteur. Aujourd'hui, je suis jeune. Mon discours sera plus porté vers les jeunes. Permettez-moi aujourd'hui de m'adresser à vous, non seulement en tant qu'acteur économique, mais aussi en tant que jeune de cette nation, animé par la même soif de réussite et de contribution positive à notre pays. Avec de la volonté, de l'audace et de la rigueur, nous pouvons non seulement rêver, mais surtout agir et impacter positivement et durablement notre société. Comme l'a si bien dit son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko hier, le Sénégal de demain se construira avec les idées, l'audace et la rigueur de sa jeunesse. Je vous le dis avec conviction, n'attendons pas que l'opportunité frappe à notre porte. Il faut que nous la créons, il faut que nous la saisissons et il faut que nous la transformons. Nelson Mandela nous l'a rappelé en disant que cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Aujourd'hui, Minam, comme l'a si bien dit Monsieur le Président directeur général de Minam, Monsieur Cheikh Aouba Lambake, qui a aujourd'hui plus de 40 ans d'expérience dans l'agriculture, il y a un fort impact social que nous pouvons réitérer. C'est plus de 600 emplois par jour, des emplois journaliers, des journaliers que nous prenons sur des phases de récolte, par exemple, et ça peut aller sur des pics jusqu'à 1000, voire 1200 par personne. Pour aussi bien voir en fait l'aspect social, nous avons des jetons de présence jusqu'à 5000 francs jour pour les ouvriers, nous avons des cars loués pour le transport des ouvriers, sans compter l'appui du conseil et en matériel des autres producteurs. Aujourd'hui, nous avons un projet de chambre froide que nous portons à travers Minam Export. Et ce projet n'est pas simplement un projet économique, c'est aussi un projet social, inclusif et transformateur. Parce qu'au-delà de ce projet, nous voulons aussi impacter le monde social. Nous voulons créer plus de 1000 emplois saisonniers et aussi beaucoup d'emplois cadres. Donc, ce projet social, inclusif et transformateur permettra de créer des centaines, voire des milliers d'emplois pour la jeunesse, de lutter contre les pertes post-récolte et de renforcer nos économies locales. Avec l'accompagnement de l'État, ce projet pourrait devenir un puissant levier pour concrétiser cette vision d'inclusion sociale, mais aussi qui est non seulement un pilier de la politique gouvernementale, mais aussi un fer de lance pour Minam Export. Et en cela, j'exhorte donc à oser. J'exhorte mes amis jeunes sénégalais à oser, à entreprendre, à innover. Soyons donc cette jeunesse qui n'attend pas son avenir, mais qui le construit, avec des idées, de l'audace et surtout avec de la rigueur. Comme le dit si bien un proverbe africain, l'espoir est le pilier du monde. Le Sénégal de demain ne se fera jamais sans nous. Comme l'a si bien rappelé Madame la directrice générale, que nous saluons de passage et que nous remercions pour son exposé. Le Sénégal de demain ne se fera pas sans nous, il se fera avec nous. Prenons cette place, exigeons cette place, mais surtout, honorons cette place par nos actions concrètes. Je vous remercie.